$, tout comme un club clic Ducasse, merci. Elle, c'est Esther. Et ce qu'elle tient entre ses mains, c'est le trophée du Tucumã Club qu'elle a reçu après avoir encaissé plus de 1 million d'euros avec son business de coaching et ce, en seulement 16 mois. Donc, si vous êtes coach ou formateur et que vous avez une offre high ticket, cette vidéo est probablement la plus importante que vous allez regarder cette année sur la façon de scaler votre entreprise. Car nous allons passer au crible les différents leviers que nous avons déployés chez Funnel Builder pour scaler le business d'Esther de 0 à plus de 1 million d'euros encaissés et ce, en seulement 16 mois. Il s'agit des mêmes leviers que nous avons utilisés pour accompagner certains de nos clients à réaliser x10 sur le chiffre d'affaires. Par exemple, ce client qui est littéralement passé de 200 000 euros à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Ou encore ce client qui a généré plus de 140 000 $ US et ce, en seulement 30 jours. Ou encore ce client que nous avons pu justement scaler à plus de 11 000 euros par jour. Ou encore ce client qui littéralement encaisse plus de 13 000 $ par jour. Ou encore ce client que nous avons pu scaler plus de 100 000 euros encaissés en seulement une journée. Alors, si vous me connaissez pas encore, je m'appelle Ducasse Goïd et je suis le fondateur de Funnel Builder, une agence de croissance digitale qui accompagne justement les coachs et les infopreneurs dans le scaling de leur activité. Notre mission, c'est de libérer les coachs et les infopreneurs de la course aux nouveaux clients pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire transformer des vies pendant que nous construisons le machine de croissance. Aujourd'hui, Funnel Builder, c'est plus de 12 millions d'euros générés pour nos différents clients. Et dans cette vidéo, nous allons voir concrètement comment nous avons aidé justement Esther à scaler son business de coaching de 0 à plus de 1 million d'euros encaissés en seulement 16 mois. Alors, la cliente en question, c'est Esther. Elle s'appelle Esther Boa. Elle est entrepreneuse. Elle a une expertise concrètement dans l'immobilier. Elle a une offre d'accompagnement qui accompagne justement les salariés à investir dans l'immobilier, donc une académie de coaching en immobilier. La situation de départ d'Esther, lorsqu'on s'est rencontrés concrètement, elle était encore salariée au moment où justement on a commencé la collaboration. Elle avait justement cette expertise justement dans son domaine, donc dans le domaine de l'immobilier. Elle avait 0 followers sur les réseaux sociaux. Elle n'était connue de personne. Elle n'avait pas de compte Instagram, de compte YouTube. Bref, en gros, elle ne communiquait pas. Du coup, les gens ne la connaissaient pas. Et du coup, elle avait 0 témoignage sur l'offre qu'on était sur justement le point de scaler. Et surtout, 0 système d'acquisition client sur son offre. Alors, le premier levier concrètement sur lequel on a travaillé, c'est son positionnement et son offre marketing. Il faut bien comprendre que l'immobilier, c'est un marché qui est hyper saturé. On voit tout le monde partout, en tous les cas, tous les experts en immobilier, avoir le même message marketing. Investir dans la pièce, c'est bien. Investir grâce à l'argent de la banque. Et on a le même message marketing de partout. Finance-t-on bien avec l'argent de la banque? Finance-t-on bien? Mais 10 000 euros d'apport. Et c'est le même message partout. Et surtout, le même type d'offre partout. Pendant que 99% de ses concurrents parlaient d'immobilier et s'adressaient justement aux gens qui ont pour la plupart une grosse épargne, nous, on a pris concrètement le contre-pied. On s'est adressé aux gens qui n'ont pas envie d'immobiliser leur capital en banque ou encore qui sont en interdit bancaire ou encore dont le profil ne parle simplement pas aux banquiers. Et plus encore, les gens qui ont déjà testé le locatif mais ne gagnent presque rien avec. On a pris le contre-pied avec notre positionnement d'immobilier sans les banques. Cela crée de la nouveauté, crée de la curiosité au niveau du marché et du coup crée un effet wow. Et il faut bien comprendre une chose en marketing, c'est que les gens préfèrent toujours utiliser une nouvelle méthode pour atteindre leurs objectifs que d'essayer un nouveau moyen d'une ancienne méthode qu'ils ont déjà utilisée. Car cela leur permet tout simplement de justifier leurs anciens échecs et justement de rejeter la faute sur les autres. Et ça, c'est un concept de Russell Brunson. Aujourd'hui, si vous avez une offre et que vous avez le même message marketing, vous avez le même avatar client, vous avez le même positionnement, vous avez le même type d'offre que 99% de vos concurrents, croyez-moi, vous faites erreur parce que vous allez diluer votre capacité à aller chercher justement de nouveaux clients et surtout, vous allez diluer votre capacité à être différent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ère où, avec l'infoprenariat qui est en train d'exploser, les gens sont de plus en plus méfiants. Et du coup, les gens recherchent de nouveaux véhicules. Les gens recherchent de nouveaux véhicules pour atteindre justement les objectifs. Et si aujourd'hui, vous pouvez positionner votre offre comme un nouveau véhicule pour aider justement les gens à atteindre leurs objectifs, croyez-moi, vous allez gagner dans un marché hyper concurrentiel. Et du coup, cela nous a permis de créer justement son offre irrésistible. Son offre irrésistible, c'était bien évidemment un programme d'accompagnement avec, ici, on n'a pas juste fait un programme d'accompagnement comme tout le monde. On a ajouté une spécificité qui était un outil d'analyse qui permettait tout simplement, donc j'ai mis IA, qui permettait tout simplement de faire une analyse de marché bien avant même d'investir son argent et peut-être de faire une erreur. Et le programme coûtait 3 000 euros. Et bien évidemment, lorsqu'on a créé cette offre, on n'a pas juste dit, OK, on va mettre ceci, on va mettre une plateforme de cours en ligne et puis voilà, on va répondre à 2-3 questions, on va mettre 2-3 bonus et puis c'est fini. On a pris le temps de briser les différentes croyances de son avatar client. Alors, comprenez bien que, en fait, vous devez être dans une posture de comment est-ce que je réussis à
briser justement les différentes croyances que peut avoir justement mon prospect ou du moins mon client idéal en entendant parler de mon offre. Et ça, c'est juste banger. Si vous comprenez ça, vous allez gagner. Donc, les différentes croyances qu'avait son audience, c'était ok, mon profil ne correspond pas aux critères de la banque. Ça, c'était la plus grosse croyance justement qui n'était pas forcément fausse de son client idéal. Et l'autre croyance, c'est concrètement, j'ai peur de mettre mon épargne dans un bien qui ne marche pas. Il y a une autre croyance qui est je ne suis pas doué en persuasion ou en négociation. Comment vais-je convaincre le propriétaire? Parce que ici, nous sommes dans une configuration où le mécanisme unique, en fait, c'est tout simplement de faire de l'immobilier, plus précisément de la sous-location professionnelle. Et lorsque vous faites de la sous-location professionnelle, forcément, vous n'utilisez pas votre bien, vous utilisez le bien d'un propriétaire pour vous, à votre tour, faire du business. Et du coup, la plupart des personnes se disent, ok, je ne pourrais pas forcément convaincre le propriétaire. Et ça, c'est une croyance justement, ou du moins une objection que son client idéal pourrait avoir. Une autre objection que son client pourrait avoir, c'était concrètement, comment est-ce que je me protège légalement à chaque opération que je fais pour ne pas, entre guillemets, tomber dans l'illégal quelque part et surtout me protéger aussi. Et l'une des croyances encore, c'est les coachings de groupe, c'est bien, mais comment est-ce que je peux être sûr justement d'avancer dans le bon ordre? Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? À chaque croyance, on a donné une solution. Et typiquement, face à la croyance de mon profil ne correspond pas aux critères de la banque, tous les profils sont OK, on peut se lancer avec moins de 10 000 euros. Et ça, c'est juste banger. Parce que faut comprendre qu'avec l'immobilier classique, très souvent, on demande beaucoup d'épargne, 25 000 euros, 15 000 euros, etc. Et ici, nous sommes dans une configuration où, avec moins de 10 000 euros, on peut se lancer, frais de formation compris. Et ça, c'est juste dingue. Face à la croyance de se dire, OK, j'ai peur de mettre mon épargne dans un bien qui ne marcherait peut-être pas, nous avons tout simplement mis à la disposition justement de ces différents clients un outil qui va évaluer le potentiel d'un bien dans une zone précise et pourra justement faire des estimations par rapport à la rentabilité du bien, ce qui très clairement permet à ses clients idéaux de faire le bon choix avant de mettre de l'argent. Et ça prévient justement contre les risques et ça, c'est justement top. Face à la croyance de se dire, ok, je ne suis pas doué en persuasion ou en négociation, comment vais-je convaincre le propriétaire? On a créé un template justement qui est un script de conversation et d'arguments justement que ses clients pourraient déployer justement lorsqu'ils seraient face justement à un propriétaire. Et ça, c'est juste top. Comme ça, même si on est face à des personnes qui sont introverties, qui ne savent pas parler, etc., au moins ils ont un canevas qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir tout simplement échanger justement avec les propriétaires. Et ça leur permet justement de ne pas y aller en mode freestyle et surtout d'avoir un canevas qu'ils peuvent suivre. Et ça, c'est juste top. Et face à la croyance de se dire, ok, comment est-ce que je peux me protéger légalement? Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis un bail justement de sous-location professionnelle qui a été rédigé justement par un avocat. Et ça, c'est juste top parce que les gens se disent, ok, je suis protégé légalement. Et ça, c'est justement top. Et face à la dernière objection de savoir, ok, les coachings de groupe, c'est bien, mais concrètement, comment est-ce que je peux être sûr d'avancer dans le bon ordre? Qu'est-ce qu'on a fait? On a déployé justement des coachings one-to-one pour valider justement les gens à chaque étape de la progression. Typiquement, après la création de l'entreprise, il y a un coaching individuel. Après toute la partie recherche du bien, il y a un coaching individuel. On met des coachings individuels à chaque niveau pour que les gens soient sûrs justement d'avancer, comme je l'ai dit, dans le bon ordre. En fait, le truc, il est hyper simple. Une objection égale à une réponse dans votre offre. Et comprenez bien un truc, c'est que si aujourd'hui, vous pouvez montrer à votre client idéal que votre véhicule est le seul et unique moyen pour lui d'atteindre son objectif, alors toutes ces objections deviendront obsolètes et il vous donnera son argent. Encore un autre concept de Russell Brunson. Et ça, c'est juste top parce que en fait, ça vous permet vraiment de créer une offre que les gens ne peuvent pas se permettre de refuser. Une fois qu'on a travaillé sur son positionnement et sur son offre, on a déployé par la suite justement son canal d'acquisition, donc son système d'acquisition client. Et pendant que la plupart des personnes vont se lancer avec un e-book gratuit, une VSL, un audit gratuit, nous, on a pris les choses à contre-courant. Alors, attention, je ne dis pas que ces systèmes d'acquisition ne fonctionnent pas. Le problème, c'est que lorsque vous démarrez avec ces systèmes, en fait, vous avez du mal à avancer très rapidement parce qu'il vous faut avoir de la data. Typiquement, vous ne pouvez pas scaler un business si vous n'avez pas de la data. Et lorsque vous avez face à vous justement un programme comme ça que vous démarrez de zéro, et nous, on était justement dans un contexte où on avait besoin de beaucoup de data. Du coup, on peut pouvoir se permettre en fait de lancer justement le programme avec tout ce qui va être VSL, e-book, etc. Parce que avec la VSL, ok, tu as la data. Derrière, il faut passer, allez, 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour analyser la data, itérer, etc. Mais avec un webinar live, donc c'est le système qu'on a utilisé, le système one-to-many, où en gros, toi, tu te positionnes devant une foule déjà affamée et tu présentes justement ton offre et justement, cela va passer. Contrairement justement à la vente one-to-one, la vente one-to-many vous permet de pitcher votre offre à des dizaines de personnes, voire des centaines de prospects en même temps et avec le même effort que si, entre guillemets, vous étiez positionné pour tourner une VSL, etc. Elle vous positionne en tant qu'expert face justement à une audience qui est attentive et justement vous permet de répondre aux objections en direct et ce, à grande échelle. Et ça, c'est juste top parce que vous avez une économie d'échelle où en gros, derrière, vous pouvez en une seule action aller chercher un volume important justement de clients. Et cela crée justement, comme je le disais, un effet de levier où un seul pitch justement peut générer des dizaines, voire des centaines de ventes. Et ça, c'est un modèle qui a été beaucoup démocratisé par Russell Brunson qui justement fait lors du tennis de Grant Cardone un event où il a généré plus de 3 millions de dollars encaissés directement en un seul pitch. Et du coup, c'est le même modèle que nous avons déployé chez Esther pour le coup. Et ici, en fait, vous voyez, elle a fait des webinaires où limite on a même 3000 personnes
personnes live. Et ça, c'est juste dingue. Avec un système d'acquisition qui lui permettait d'avoir plus de 50% des personnes qui étaient directement connectées sur son live. En fait, notre système webinaire s'appuie sur la méthode Peak House, d'accord, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, la méthode Peak House, c'est P pour promotion, I pour inscription, C pour chauffage, A pour animation, O pour offre et S pour suivi. Alors, la promotion, c'est quoi? La promotion, c'est en fait ici justement que vous allez utiliser tous les leviers possibles en fait de communication pour promouvoir justement votre webinaire et susciter de l'intérêt. Le but ici, c'est vraiment d'avoir le maximum de personnes qui s'inscrivent à votre événement. Et ici, vous pouvez utiliser tout. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, la publicité payante, les partenariats, de l'affiliation, les newsletters. Vous pouvez tout utiliser ici. Et aujourd'hui, comprenez que même si vous n'avez pas d'audience, vous pouvez déjà démarrer avec la publicité. Bien évidemment, cela demande d'avoir quand même quelques compétences en publicité. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. Et pour le coup, pour Esther, on a mis justement en place de la publicité dès le départ. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, elle n'avait pas de followers, elle n'avait pas de réseaux sociaux. Donc, c'était le meilleur moyen, entre guillemets, pour nous d'avancer. Alors, j'entends beaucoup d'entre vous vont se dire, ok, c'est bien, mais la publicité, ça coûte extrêmement cher. La publicité, ça coûte cher, oui, lorsque vous ne faites pas les choses de la bonne manière. Le but ici, lorsque vous faites de la publicité, ce n'est pas d'être en mode boring, surtout si vous n'avez pas un énorme capital ou du moins un énorme budget. Le but, ce n'est pas d'y aller en mode boring et de mettre tout votre argent. C'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment d'utiliser une stratégie que j'appelle la stratégie du fermier, surtout lorsque vous démarrez. La stratégie du fermier, c'est quoi? En fait, c'est que au lieu de faire un seul webinaire où vous faites all-in, vous séquencez vos webinaires. Typiquement, si votre but, c'est par exemple de faire 10 000 euros, au lieu de faire un seul webinaire où vous générez 10 000 euros, faites 4 webinaires où vous générez 2500 euros par webinaire. Et typiquement, c'est la même chose que l'on a fait ici. En fait, là, je vais prendre un exemple pour le coup d'une offre qui coûte 2500 euros. Donc là, si on part sur le modèle justement de faire un webinaire live par semaine pour vraiment diluer justement notre risque, qu'est-ce qui va se passer? En fait, sur le premier webinaire, on va mettre peut-être 1000 euros. Donc, et pourquoi j'ai appelé cette stratégie la stratégie du fermier? Parce que les fermiers, ce n'est pas les gens qui sont les plus riches, c'est des personnes qui, quelque part, ont un peu justement de ressources et ces personnes-là vont tester justement le terre avant de continuer entre guillemets de semer. Parce que s'ils démarrent justement toute la partie semence, etc. sur une partie de la terre et se rendre compte que la terre n'est pas fertile, en fait, ça leur permet de diminuer le risque et de ne pas mettre toute leur économie à investir justement dans un champ où la terre n'est peut-être pas fertile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette stratégie la stratégie du fermier. On y va petit à petit, mais sûrement. Et du coup, ici, si je reviens sur mon exemple, la première semaine, on va peut-être mettre, allez, 1000 euros. Et si on suppose que le coût par lead est de 4 euros, qu'est-ce qui va se passer? On aurait 250 inscrits. Sur les 250 inscrits, si vous avez un taux de participation de 30%, sachant que vous pouvez faire beaucoup plus, si vous avez un taux de participation de 30% sur votre webinaire, vous aurez 75 personnes qui vont directement, entre guillemets, être connectées sur votre webinaire live. Si vous convertissez 15% en session stratégique, ce qui est relativement pessimiste, totalement. Si vous convertissez 15% justement de ces personnes-là en session stratégique, vous aurez 11 personnes justement qui vont booker un call avec vous. Et si sur les calls, vous en convertissez, allez, 30%, en gros, vous avez un taux de close de 30%, vous ferez 3 ventes. Ce qui vous fait concrètement un chiffre d'affaires de 7500 euros. Et du coup, lorsqu'on va enlever le budget publicitaire, il va vous rester 6500 euros et du coup, un cash flow direct dans votre poche de 6500 euros. Ça, c'est déjà la première semaine. La deuxième semaine, vu qu'on a testé un peu la machine, on a vu que ça fonctionnait, on peut se dire, ok, là, on peut prendre en confiance et augmenter légèrement quand même le budget publicitaire. Et ici, concrètement, au lieu de mettre 1000 euros pour la deuxième semaine, on va mettre peut-être 1500 euros. On met un petit 500 euros de plus. Et ici, voilà, même chiffre. Si vous regardez les mêmes statistiques, finalement, vous allez vous trouver la deuxième semaine avec un cash flow cumulé de 17 500 euros. Lorsque la troisième semaine, vous allez encore y aller, au lieu de mettre, alors là, vous pouvez vous dire, ok, là, je comprends un peu le truc, j'y vais encore un tout petit peu à fond. Donc, vous mettez 1000 euros de plus. Derrière, vous mettez 2500 euros en budget plus. Si vos stats restent pareils, parce que le but également, c'est vraiment d'optimiser et du coup de les améliorer. Parce que typiquement, lorsque vous faites un webinaire et que vous avez 15% que vous convertissez en session stratégique, ça veut dire qu'il y a un truc entre guillemets que vous pouvez encore améliorer. Vous voyez, j'ai mis des chiffres assez pessimistes pour me dire, ok, derrière, je peux être dans l'optimisation. Donc, si on garde les mêmes chiffres, par contre, ici, à la fin justement de la semaine 4, de la semaine 3, pardon, il va vous rester en cash cumulé 35 000 euros. Semaine 4, vous faites la même chose, vous aurez entre guillemets 12 500 euros. Et ce qui vous fera concrètement un chiffre d'affaires global sur le mois de 82 500 euros. Vous voyez, vous avancez, oui, prudemment, mais vous avancez concrètement à grande vitesse sans forcément vous en rendre compte parce que vous faites un webinaire live par semaine. Et ça va être la stratégie du fermier. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Esther lorsqu'on a démarré. On n'est pas allé en mode boring. Je crois, sauf erreur, qu'on avait mis un budget de 1000 euros en publicité. Et ça, c'est juste dingue. Alors, concrètement, ici, nous n'aurons pas la suite, la phase d'inscription des codes de la méthode Peak House. Ici, il s'agit en fait de l'étape à laquelle vos prospects vont valider justement leur adhésion à votre webinaire et cela via une page de capture ou ce qu'on appelle une page d'inscription. Ici, c'est très simple. Le but, c'est vraiment d'avoir une promesse qui est claire. Si vous avez une promesse un peu généraliste, on ne comprend pas, la personne clique sur votre pub et arrive sur votre page et ne sait même pas concrètement pourquoi elle est là, ça ne fonctionnera pas. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une promesse qui est claire et justement qui pousse vraiment la curiosité de votre audience et d'avoir un call to action qui est clair. Donc en gros, inscris-toi maintenant ou on comprend exactement ce que vous êtes en train de leur demander de faire. C'est ce que vous demandez de faire sur la page de capture n'est pas clair, en fait, votre audience il va se barrer. Supposons que sur votre page de capture, vous avez deux boutons, regardez mes témoignages, regardez ci, regardez
regardez ça, vous avez des boutons comme ça et en fait, le message n'est pas clair. Les gens arrivent mais ne savent concrètement pas quoi faire et du coup, ils vont se barrer. Donc ici, on va avoir un call to action qui est clair, qui dit précisément à notre audience ce qu'ils doivent faire. Pour le coup, ici, vous voyez, ici, on a mis comment un petit groupe de personnes ici en France arrive à gagner plus du SMIC en complément de revenus grâce à l'immobilier. Et ici, on a mis sans prendre de crédit, sans propriété, avec un petit budget. Alors, il faut comprendre que c'était pas la première promesse qu'on a testée. On a testé des promesses comme comment investir dans l'immobilier sans les banques. On a testé pas mal de promesses comme ça. Et ici, je crois que c'était à la deuxième année, justement, l'entreprise qu'on est passé à ces deux promesses-là. Et forcément, lorsque vous avez une promesse que vous avez utilisée plusieurs fois, il faille forcément que derrière, vous puissiez itérer aussi pour, entre guillemets, ne pas avoir la même promesse tout le temps. Et derrière, vous devez avoir également une expérience utilisateur qui va être plus ou moins cool. Et ici, sur cette phase de la méthode Peak House, le but, c'est de maximiser le taux d'inscription. Et les KPI clés que vous devez mesurer ici, c'est le coût par lead, c'est-à-dire le CPL. Donc, combien vous coûte une inscription et le taux d'opt-in, le taux de personnes qui visitent votre page versus le taux de personnes qui réellement laissent leurs coordonnées pour passer à l'étape d'après. C'est très important que vous puissiez mesurer ça. Je vois plein de personnes qui, entre guillemets, ne mesurent absolument rien et ça, c'est dommage. Donc, la prochaine phase de la méthode Peak House, c'est la phase de chauffage. Cette phase, elle est ignorée par énormément d'acteurs dans l'infoprenariat et cette phase, elle est souvent très mal orchestrée par la plupart des personnes qui font des webinars, ce qui très littéralement fait que la plupart des webinars échouent en 2026. Ici, le but, il est simple. C'est vraiment de créer du lien avec votre prospect avant même le webinar et justement pour susciter justement son intérêt pour participer au webinaire. Aujourd'hui, comprenez bien un truc. Les gens s'inscrivent à des dizaines d'événements en même temps. Les gens sont sollicités de partout. Aujourd'hui, on voit des publicités partout. Du coup, les gens sont hyper sollicités. Et le but justement, c'est que vu que les gens sont hyper sollicités, votre objectif, ça va être lorsque quelqu'un s'inscrit à votre événement, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que la personne puisse venir. Parce que la personne s'est inscrite à 10 autres événements. Alors, vous allez peut-être me dire non, moi je veux pas quelqu'un qui s'est inscrit à 10 autres événements. Et ça, c'est des conneries parce que vous êtes dans une économie justement où les gens sont hyper sollicités. La durée d'attention est diminuée. Du coup, votre but aujourd'hui, ça va être ok, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que les gens qui s'inscrivent à mon événement puissent vraiment arriver. Et ici, qu'est-ce que nous on fait? Dès que la personne s'inscrit, donc dès qu'un lead s'inscrit, on a une page de confirmation qui est très claire avec une vidéo qui va féliciter justement la personne pour son passage à l'action et derrière va lui donner des actions à faire. Typiquement, ajoute l'événement à ton agenda, rejoins justement une communauté WhatsApp ou encore télécharge justement des bonus que je t'ai réservé et peut-être envoyer justement sur un bot ManyChat, donc concrètement un bot Messenger. Et ça, c'est juste top. Et derrière, comme vous le voyez ici, on va envoyer une invitation justement à la personne pour qu'elle puisse ajouter justement l'événement à son agenda. On va envoyer un email ou encore ici, alors hyper personnalisé pour le coup, où on va féliciter justement la personne pour son inscription. Et derrière, on va envoyer justement des vidéos, ce qu'on va appeler ici des vidéos d'endoctrinement. Faut pas prendre le mot pour le coup ici. Le but ici, c'est vraiment de créer justement du lien, de donner envie à la personne de vouloir découvrir un peu plus justement de ce que vous allez partager avec cette personne-là en live. Ici, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on met en place comme je le disais? Vidéo de confirmation où vous vous présentez, bien évidemment, vous suscitez l'intérêt, vous créez un tout petit peu de la curiosité. Groupe WhatsApp, email de confirmation, invitation dans l'agenda. Vous pouvez mettre également en place des emails d'endoctrinement, donc en gros des emails pour faire du rappel et bien évidemment envoyer justement de la ressource gratuite. Et ici, vous pouvez également mettre en place tout ce qui est email et SMS de rappel. Le but, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour maximiser votre taux de connexion à votre webinaire. Comme je le disais ici, le but, c'est de vraiment créer les sollicitations, connecter avec vos prospects et surtout leur donner une vraie raison de venir. Les KPI à traquer ici, c'est principalement le taux de présence. Combien de personnes s'inscrivent à votre événement versus combien de personnes se connectent. Et ici, c'est vraiment le KPI le plus important. Vous aurez également d'autres KPI comme le taux d'ouverture et de clic de vos emails avant webinaire. Alors ça, pour moi, si vous avez un taux de présence qui est correct, c'est que quelque part, vos taux de clic et d'ouverture sont plutôt bons. Mais bien évidemment, il faudrait quand même checker ces taux-là afin de comprendre si vous avez un bon taux de délivrabilité, etc. pour pouvoir peut-être optimiser justement la machine derrière. Et lorsque vous mettez en place tout ça, vous voyez, vous pouvez avoir un webinaire où vous avez 3000 personnes et avoir des taux de présence où, entre guillemets, 47% des personnes se connectent. Et ça, c'est juste top parce que lorsque vous avez un webinaire, vous avez un gros volume généralement, les gens n'ont pas ces taux de présence et vont aller taper dans les taux de présence comme 25%, 30%. Et ça n'arrange pas forcément votre webinaire parce que si vous mettez de l'argent dans la publicité pour avoir des inscrits à votre webinaire, votre but, c'est d'avoir un maximum de personnes qui se connectent justement à votre webinaire. Et pour l'avoir, il faut que votre phase de chauffage soit bien évidemment bien huilée. Alors, derrière, nous avons la phase d'animation. La phase d'animation, c'est ici, vous êtes vraiment en live. Et c'est ici justement que vous allez expliquer votre mécanisme unique et pourquoi cela marche. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Ici, on explique notre mécanisme unique. On montre concrètement pourquoi notre méthode, elle marche. Et surtout, vous devez être en feu. Et souvenez-vous-en, la vente est un transfert d'énergie.
d'énergie et de conviction. Si vous n'êtes pas dans une posture de partager votre énergie justement avec votre audience, votre webinaire il risque de flopper ou en tout cas de ne pas être à son plein potentiel. Le webinaire ce n'est pas une formation gratuite. Beaucoup de personnes ne le savent pas encore. Il sert simplement à expliquer votre mécanisme unique. Et si vous essayez d'apprendre aux gens pendant votre webinaire il est mort. Et comprenez bien un truc, vous allez réaliser un bon webinaire si vous êtes capable d'associer ces 4 éléments durant votre présentation. Vous apportez de la valeur, vous avez de l'énergie, vous êtes convaincu concrètement par ce que vous faites et surtout vous avez de la preuve sociale. Alors la preuve sociale ce n'est pas forcément des témoignages. Dans le cas d'Esther, comme je le disais, on n'avait pas de témoignages. Du coup, nous qu'est-ce qu'on a fait? On s'est basé sur les données d'internet. Typiquement, on a montré que c'est le même concept que Airbnb utilise, que Airbnb n'a pas de maison, mais met à disposition justement des maisons. Et en fait, on a utilisé des preuves sociales comme ça, ce qui a rendu un tout petit peu crédible ce qu'on faisait. On a montré également de la preuve sociale, oui, mais des résultats d'Esther uniquement. On n'avait pas encore de témoignages à partager. Et pourtant, ça marchait. Parce que derrière, il y avait une conviction justement qu'elle transmettait, ce qui faisait que les gens étaient convaincus justement eux également. Il y a une autre phase qui est la phase de l'offre. À ce stade, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez concrètement fini d'expliquer votre mécanisme unique. Et c'est la partie du live de présenter le véhicule. Donc, où vous allez présenter votre offre d'accompagnement. Et justement, qui va donner accès à votre mécanisme unique. Je me répète, c'est la partie du live où vous présentez le véhicule qui donne accès à votre mécanisme unique. Donc, votre accompagnement. Ici, ne vous contentez pas juste de présenter vaguement les caractéristiques de votre produit. C'est une erreur. Les gens ne sont pas là pour acheter les caractéristiques de votre produit, ils sont là pour acheter le bénéfice justement que ça leur permet d'avoir. Vous vendrez plus en vendant la destination que voudrait atteindre votre client idéal et surtout de leur expliquer le bénéfice de chaque composante de votre offre. Donc, ça ne sert à rien de dire, OK, il y a une séance de coaching par mois. OK, les séances de coaching servent à quoi concrètement? C'est ce que veut savoir votre client idéal. Il n'a pas envie de savoir, OK, il y a 20 groupes Facebook, on se fait des bisous 20 fois par semaine. Il n'a pas envie de savoir ça. OK, le fait de faire des bisous 20 fois par semaine, ça c'est concrètement à quoi? C'est vraiment ce que votre client idéal veut savoir. Et ici, le KPI à regarder, c'est vraiment le taux de conversion live. Alors, le taux de conversion live, il peut varier suivant un tout petit peu ce que vous concrètement vendez. Si en webinaire, donc si vous vendez une offre high ticket, forcément, vous êtes là à vendre entre guillemets de la session stratégique, donc des appels de vente. Quand on dit vendre l'appel de vente, c'est pas forcément prendre l'argent contre l'appel de vente, mais lorsque vous vendez l'appel de vente, donc lorsque vous faites la promotion, voilà, l'appel de vente ici, vous avez un taux de conversion qui est un tout petit peu plus élevé. Généralement, ce taux de conversion, il va osciller entre 20 et 25% et peut-être même plus si vous êtes entre guillemets suffisamment bon, vous avez vraiment travaillé votre webinaire, etc. Mais nous, c'est vraiment le taux moyen que l'on a entre 20 et 25%. Et si vous vendez directement en live, si vous avez une offre que vous vendez directement en live, votre taux de conversion là, il sera entre 3 et 5%. Et vous pouvez aller même atteindre la barre des 8%. Et là, vous avez un webinaire banger qui va assurément générer le million d'euros. Ça, c'est lorsque vous vendez directement en live. Une fois que la phase de l'offre est bonne et que vous avez présenté votre offre et que le webinaire il est terminé, vous allez générer concrètement des appels de vente pendant le webinaire. Mais ce n'est pas tout. Ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Vous devez mettre en place une phase de suivi. La phase de suivi, c'est là que justement la plupart des gens qui font des webinaires concentrent tout leur effort sur le live et c'est tout. Alors que malheureusement, ils laissent un quart à un tiers justement de leur chiffre d'affaires sur la table. Et ce suivi justement consiste à relancer justement les gens qui n'ont pas forcément pris de rendez-vous ou n'ont pas payé votre offre pendant le live. Et cela, comprenez bien un truc. Les gens sont dans une posture de oui, je vais déranger les gens. Vous ne dérangez absolument personne. Là, je vais vous montrer un exemple ici. Vous voyez, sur ce webinaire pour le coup, on vendait en live. Donc ça, c'est une capture où on vendait en live. Vous voyez, ici, on a fait 20 ventes en live. Et en post-live, on a fait entre guillemets 4 ventes. Alors, je vais vous montrer un autre exemple ici. On a fait 39 ventes en live. 39 ventes. Et en post-live, on a fait 15 ventes. Vous voyez, c'est juste énorme. Parce que imaginez un seul instant, on n'avait pas mis en place de suivi. C'est près de la moitié justement de notre chiffre d'affaires que nous laissons concrètement là sur la table. Et ça, ce n'est pas à négliger. Donc, ce framework que je suis en train de vous présenter concrètement sur comment est-ce que nous avons pu scaler justement le business d'Esther de 0 à plus de 1 million d'euros, vous pouvez avoir le framework gratuitement en m'envoyant directement un message sur Instagram. Vous me suivez sur Instagram et vous m'envoyez framework directement. Je vous enverrai ce framework complètement gratuitement. Une fois que la phase d'acquisition, elle est bien ficelée parce que c'est une phase d'acquisition que l'on a rodé plusieurs fois. Ici, place à la phase de conversion. Lorsque vous avez un système d'acquisition, vous mettez en place du rendez-vous stratégique. Derrière, les gens vont réserver un rendez-vous avec vos closers, etc. Et vont tomber sur une page en gros qui dit une invitation a été envoyée, puis c'est tout. Donc ça, c'est une erreur. Parce que comprenez bien que chaque phase de votre tunnel de vente doit servir justement à créer beaucoup plus de conversion. Et ça ne crée pas de la conversion. Quand on dit conversion, alors ça peut augmenter le niveau de chaleur justement de votre audience. Ça doit servir à vous rendre un peu plus crédible. Ça doit servir à créer justement un peu plus de ha effet dans la tête de votre prospect ou de votre client idéal. Et ici, en fait, cette page, elle ne crée pas ça. Du coup, au lieu d'envoyer vos clients ou du moins vos prospects sur une page comme ça, personnalisez un peu plus votre approche. Du coup, avant l'appel, vous allez envoyer la plupart des gens sur une page de confirmation d'appel, vous voyez, où vous confirmez que le rendez-vous a été bien pris en compte. Et ce n'est pas tout. Vous allez réaliser une petite vidéo, donc c'est exactement ce que nous on a fait. On a réalisé une vidéo de moins de 10 minutes où concrètement, Esther, elle expliquait concrètement comment est-ce que le rendez-vous allait se dérouler. Et ce n'est pas tout. Derrière, il y avait des témoignages. Alors, vous allez me demander, ok, comment est-ce que vous avez eu des témoignages? Alors, vous allez me dire,
tu m'as dit tout à l'heure que vous n'avez pas de témoignage, c'est parce que au fur et à mesure justement que l'on a déployé le système d'acquisition, je vais vous montrer ça juste après sur la partie delivery. Au fur et à mesure que l'on a déployé justement le système d'acquisition, en fait, il s'est passé que derrière, l'on a pris le temps de vraiment accompagner, mais vraiment agressivement quelque part, les personnes que l'on a dans l'accompagnement pour assurer un bon delivery, pour rapidement avoir du succès client. Et c'est que comme ça justement que l'on a alimenté justement la machine et collecté plus de témoignages. Et en fait, je vois beaucoup de personnes, surtout les personnes qui débutent, qui vont se dire non, moi j'ai pas de témoignage, etc. C'est pas grave. Vous n'avez pas de témoignage, c'est pas grave. Mais je serai dans une posture de ok, je n'ai pas de témoignage aujourd'hui. Ce que je dois faire, c'est faire en sorte que la plupart des gens que je vais prendre dans mon accompagnement, ces personnes-là aient rapidement leur premier résultat. Donc ça va être votre obsession. Certes, l'acquisition doit être une obsession, mais le delivery lui également. Et c'est ce qui va vous permettre quelque part d'avoir rapidement des résultats de la social proof que vous pouvez justement utiliser plus tard justement dans vos événements ou même dans votre marketing. Et ici, cette page, comme je disais, qu'est-ce qu'on fait? On met une vidéo en place, on explique aux gens concrètement comment, entre guillemets, le rendez-vous va se passer, on met en avant des témoignages et ce n'est pas tout, on met en place des systèmes de relance pour relancer justement la plupart des personnes qui vont prendre justement le rendez-vous. Et ce n'est pas tout, avant chaque appel de vente, justement, on met en place un WhatsApp où le closer va directement appeler son prospect pour préparer le rendez-vous. Alors concrètement, cela permet de qualifier les leads même avant l'appel de vente, de montrer les précédents success stories justement de votre programme et présenter les histoires de vos différents clients et justement permet de projeter justement votre avatar client dans la transformation qu'il va pouvoir avoir. Et ça permet même de casser des objections avant même l'appel. Du style, est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu dans votre programme? Ouais, là, on voit derrière des témoignages, donc on peut pas se permettre de poser encore cette question-là. Et ici, le KPI justement que vous devez mesurer absolument, c'est le taux de show-up. Quand je dis le taux de show-up, c'est vraiment le taux de personnes qui prennent rendez-vous versus le taux de personnes qui se connectent au rendez-vous. Parce qu'il y a plein de personnes qui prennent des rendez-vous mais qui ne se connectent pas. Et souvent, parce qu'elles oublient. Très souvent, elles oublient ou très souvent, elles ne sont pas qualifiées. Du coup, elles ont pris le rendez-vous, prendre le rendez-vous. Et le fait de mettre en place ce système-là ou même un closer ou votre closer appelle directement le lead sur WhatsApp, ça permet finalement à vous de travailler tout simplement votre prospect avant même le rendez-vous. Alors, une fois qu'on a mis en place tout ça avant l'appel, pendant l'appel, il y a encore des choses justement à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont les offres d'accompagnement, qui envoient leur lead à des closers, mais qui ne savent même pas concrètement ce qui se passe une fois que le lead a été envoyé au closer. Et ça, c'est mauvais. Donc concrètement, ce que vous devez faire, c'est que moi, typiquement, je vois plein de personnes qui font les rendez-vous sur Zoom, etc. Moi, je préfère concrètement que les rendez-vous se passent sur Google Meet. C'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple parce que le prospect n'a pas besoin de télécharger un logiciel pour participer à votre call. Et ça, c'est juste kiffant. Donc, et autre chose, vous pouvez mettre en place justement un outil d'IA. Donc, typiquement, nous, on met Fato et cela permet tout simplement à vous d'avoir le résumé, déjà d'avoir l'enregistrement dans un premier temps. Donc, ici, vous avez l'enregistrement du call. Et ça vous permet également d'avoir un résumé justement du call. Donc, de savoir concrètement tout ce qui a été dit pendant le call. Et ça, c'est juste top parce que plus vous avez ce qui se dit pendant le call et plus justement vous avez du feedback complet sur concrètement ce que vos closers disent à vos prospects. Et j'imagine que si vous avez un système où vous générez 15 appels par jour, votre objectif, ça va pas être forcément d'écouter 15 enregistrements par jour. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Le but, ça va être d'avancer très rapidement. Oui, c'est bien d'écouter les calls, d'écouter ce qu'ils disent vos closers entre guillemets aux prospects, mais c'est encore mieux si vous avez entre guillemets le résumé des différents calls et comme ça, lorsqu'un résumé vous tape dans la tête, vous pouvez directement aller regarder le call et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ici, vous avez du feedback sur concrètement ce que vos closers disent à vos prospects et surtout, vous vous assurez que vos closers ne vendent pas justement du rêve à vos prospects et ça, c'est top. Et surtout que vos closers ne closent pas n'importe qui parce que vous, votre offre, c'est une offre high ticket. J'imagine que lorsque vous avez une offre high ticket, vous n'avez pas forcément envie d'accompagner tout le monde, vous avez envie d'accompagner vos clients de cœur et du coup, si vos closers se permettent de vendre votre offre à n'importe qui, vous aurez à délivrer n'importe qui et du coup, votre delivery va être pas bon. Et ça, vous ne cherchez pas ça. Vous voulez que vos clients aient le maximum de résultats possible et c'est seulement possible si vos closers ne closent pas n'importe qui. D'où l'importance d'avoir du feedback sur ce que vos closers disent pendant les appels de vente. Et comme je disais, ça vous permet de récolter un maximum de feedback sur votre avatar aussi et d'améliorer continuellement entre guillemets votre marketing. Donc ce que vous comprenez, c'est que tous les systèmes ici sont interconnectés. Il n'y a rien qui marche entre guillemets séparément. Tout est interconnecté. Typiquement, le delivery est intéressant parce que ça permet de récolter de la preuve sociale pour améliorer encore le marketing et potentiellement le closing. Ici, le fait de savoir concrètement ce qui se passe pendant l'école de vente vient améliorer votre marketing et ça, c'est juste top. Et derrière ici, les KPI que vous devez aller rechercher, c'est le taux de closing, le coût par appel effectué, donc le CAE et finalement le CAC, le coût d'acquisition par client. Très important. Aujourd'hui, je vois plein de personnes mettre tout le focus sur c'est comme mon taux de closing ou même souvent c'est comme en CPL. Le CPL, c'est bien, mais c'est très important de savoir combien vous coûte réellement un client. Parce que si un client vous coûte 1000 € et que vous mettez 1000 € en publicité et que derrière votre produit coûte 1000 €, vous n'êtes pas rentable. Vous n'êtes absolument pas rentable. Vous allez me dire non, mais je suis comme un break-even. Non, vous n'êtes pas rentable. Vous n'êtes pas rentable dans le sens où vous avez un closer que vous allez payer. Alors, à moins que ce soit vous le closer. Et même si vous étiez le closer, vous n'êtes pas rentable parce que vous avez
avez mis votre temps quelque part. Vous n'êtes pas rentable parce que vous avez fait un webinaire. Vous n'êtes pas rentable parce que vous avez des outils concrètement à payer. Vous n'êtes pas rentable parce que vous avez une équipe de marketing peut-être à payer. Et ça, ce n'est pas intéressant. Donc, vous devez absolument mesurer votre taux de closing. Oui, ok, mais le plus important, c'est le coût d'acquisition client. Et surtout, regardez combien vous coûte un appel. Comme ça, lorsque vos closers ne commettissent pas sur des offres ou du moins ne font pas certains appels de vente parce qu'ils estiment que le profil n'est pas qualifié ou autre, vous savez combien vous perdez pour chaque appel entre guillemets qui n'est pas effectué, ou du moins vous savez combien ça vous coûte pour chaque taux de no-show, donc pour chaque personne qui ne se présente pas en call. Et ça, c'est juste intéressant. Du coup, pendant les appels de vente, les closers ont à leur disposition des moyens de paiement, donc ils peuvent mettre à disposition de leurs clients ou du moins de leurs prospects. Il y a Stripe, donc en gros les lignes de paiement rapide. Il y a le virement bancaire, il y a PayPal. Donc nous, on n'utilisait pas le CPF, donc oui, on a fait 1 million d'euros, mais sans jamais utiliser le CPF pour le coup. Et ici, très important aussi que vos closers aient du feedback sur concrètement comment est-ce que les choses se passent derrière. Très, très important. Le closer, il close, mais le closer, il va closer, la personne va payer, la personne va peut-être poser la question au closer, est-ce que le paiement, il est passé? Votre closer ne doit pas vous contacter pour avoir du feedback. Donc nous, qu'est-ce qu'on met en place? On met directement en place une automation qui justement permet à notre closer directement sur Slack, parce que nous, on utilise Slack pour communiquer, sur Slack d'avoir le feedback sur la transaction et du coup de savoir si le paiement est bien passé et de rassurer justement son prospect ou du moins son client justement maintenant pour le coup au téléphone. Et ce n'est pas tout. La phase de conversion, c'est une phase importante parce que si cette phase n'est pas bien huilée, tout ce que vous aurez fait en amont n'aurait servi absolument à rien. Du coup, sur cette phase, qu'est-ce que nous on fait derrière? On met en place une stratégie de performance de l'équipe sales. Alors aujourd'hui, je vois plein de personnes se dire ok, moi je veux les meilleurs closers, je veux un closer qui soit très bon, je veux un closer qui soit extrêmement efficace, etc. Mais comprenez une chose, aujourd'hui, un closer n'est bon que dans l'environnement entre guillemets dans lequel il close. Ou du moins, un closer n'est bon que si l'environnement dans lequel il close, l'environnement est bon. Autrement, un meilleur closer peut arriver sur votre offre et ne pas du tout closer. Et ça, je l'ai déjà eu. Typiquement, nous, on a bossé avec un client qu'on a scalé de 25 à 250 000 $ canadiens. D'ailleurs, si vous voulez avoir également son outil de cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, notre meilleur closer là-bas, on l'a pris, on l'a ramené sur l'offre d'Esther. Typiquement, pour la petite anecdote. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était ici le mauvais closer. Alors, parce que justement, au moment où on l'a déployé chez Esther, tout n'était pas encore efficace, tout n'était pas encore huilé, entre guillemets, ce que je vous présente là. Et du coup, il est arrivé où c'était un écosystème où tout était encore en construction et du coup, il n'a pas été capable justement de montrer ce dont il était réellement capable. Donc, comprenez bien un truc, un closer n'est bon que dans un environnement donné, ou du moins que si l'environnement dans lequel il close, il est bon. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait justement pour maximiser la performance de l'équipe sales? Donc, vu que déjà on a l'enregistrement entre guillemets des calls, ici derrière nous, on est dans une posture de faire du feedback, de donner du feedback justement aux différents closers. Alors, on a mis en place justement une analyse via de l'IA qui va directement analyser concrètement les différents calls. Donc ici par exemple, sans forcément écouter le call, on a directement ce qui s'est passé sur le call. On voit que ok, follow-up, il y a un account de 200 € qui a été payé en fin d'appel. Le client part sur entre guillemets payer un truc de 658 €. Ok, cool. Raison principale, ok, le prospect a payé, nanana, le solde n'a pas été encaissé, le closer a été une promesse verbale, nanana. Vous voyez, et ici, entre guillemets, ce call n'est pas encore un one. La compte est gagnant, mais pas le deal. Ouais, ici, on a concrètement tout ce qui s'est passé sur le call. Et on peut aller beaucoup plus loin. On peut voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur le call? Est-ce que le call a été bien effectué ou pas? Et derrière, surtout, le head of sales peut avoir un feedback complet du call. Et lorsque un head of sales peut avoir du feedback sur le call, ça lui permet concrètement à lui de pouvoir faire un feedback concrètement à son closer. Typiquement, priorité de coaching numéro 1 cette semaine. Travailler les clauses directes. Doit apprendre à formuler une demande d'achat assumée sans chercher approbation. Ce simple, elle doit prononcer à voix haute un minimum. Voilà. Ici, on a le feedback. On sait concrètement, ok, ce closer là, il faut, entre guillemets, le niveler comme ça. Il faut l'aider comme ça. Il faut l'aider à augmenter en termes de performance. Et ça, c'est juste un game changer. Parce que les closers, entre guillemets, ils font le call, ils ont du feedback, ils se disent, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Mais peut-être n'ont pas forcément ce genre de recul pour savoir quoi améliorer directement. Et lorsque vous avez justement ce feedback direct qui est généré, votre head of sales, ou peut-être même vous, si vous êtes le head of sales de votre boîte, vous pouvez directement faire du feedback à votre closer pour l'aider à augmenter en termes de performance et améliorer, entre guillemets, ses erreurs, ce qui lui permettrait, entre guillemets, d'avancer beaucoup plus rapidement et d'aller chercher plus de deals. Et ce n'est pas tout. Nous avons également mis en place un classement justement qui va indiquer qui se trouve en tête de l'équipe sales et qui se trouve concrètement en bas. En fait, le but ici, c'est vraiment d'aller récompenser les meilleurs closers. Et donc, ce classement va susciter tout simplement une petite compétition amicale et ça, c'est juste game changer. Et typiquement, ici, vous voyez, ici, ça, c'est chez un client où nous avons typiquement le chiffre d'affaires contracté. Ici, on a le chiffre d'affaires encaissé et derrière, on a le taux de closing qui est de 26%. Vous voyez, on a des closers qui sont à 31% de taux de closing et ça, c'est top. Et on voit concrètement ce qui est encaissé et ça challenge entre guillemets les différentes équipes. Et en fait, aujourd'hui, je vois plein de personnes se dire, ok, moi, j'ai mon marketing, j'ai mon acquisition et puis c'est tout. Non, mettez en place ou du moins gamifier concrètement toute la partie accompagnement, mais ne veut pas gamifier l'expérience de leur équipe. Et ça, c'est pas forcément intéressant parce que plus un closer vous ramène de l'argent, plus il est récompensé, mieux lui va se dire, ah ouais, dingue, je suis quand même assez récompensé pour ce
ce que je fais et il va être beaucoup plus motivé à aller chercher justement du résultat. Alors vient donc la partie delivery. La partie delivery ici, concrètement, comme je le disais tout à l'heure, on a pris le temps de vraiment accompagner les gens, mais vraiment, je dis mais vraiment, en fait, vu qu'on partait de zéro, on n'avait pas de témoignages, on n'avait pas de preuves, etc. À part les résultats des eux-mêmes. Et beaucoup de personnes vont être dans un truc de ok, mais ça n'a marché que pour toi au final. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bien évidemment, elle avait quelques vidéos où elle avait fait des masterclass ou du moins aidé une, deux personnes qui ont accepté justement, on lui fait des vidéos témoignages. Et justement, on a pris ces vidéos témoignages là juste pour entre guillemets alimenter le webinaire, en tout cas au début, pour quand même qu'elle soit dans une posture de oui, Esther m'a aidé, même si c'était pas forcément sur le programme. Et les gens n'avaient pas forcément de témoignages à faire sur le programme parce qu'ils n'ont pas suivi le programme. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On était dans une posture de accompagner au maximum justement les différents étudiants qui ont rejoint le programme. On s'est vraiment mis dans une posture de ok, on se démet pour eux, on fait tout pour eux pour que les résultats soient au rendez-vous. Et forcément, quand les résultats sont au rendez-vous, l'on a pris les résultats. Là, vous voyez ici, la méthode marche. J'adore recevoir les notifications de virement d'argent. Ici, un grand merci à Esther pour cet accompagnement hors norme. Je suis devenu une vraie entrepreneur. Et ça, c'est juste Isabelle d'ailleurs qui a pu très clairement quitter son boulot et s'est concentrée à 100% sur l'immobilier. Et on a encore Daniel qui dit peu importe le prix, ce que j'ai obtenu n'a pas de prix. Et ça, c'est juste game changer. Et il y a aussi une compétence qu'il faut reconnaître à Esther. C'est qu'elle est vraiment dans une conviction de ok, on va vraiment aider les gens. Et ça, c'est juste top. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette qualité-là. Lorsque vous avez un business de coaching, c'est pas juste forcément dans une qualité d'aller chercher forcément de la rentabilité. La rentabilité, c'est bien. Mais comprenez bien un truc, la rentabilité, en tout cas sur le long terme, c'est la conséquence justement de votre delivery. Si vous avez un delivery qui n'est pas hyper efficace, je ne vous demande pas non plus de vous tuer, mais si vous avez forcément un delivery, vous mettez le maximum pour aider vos clients à avoir des résultats hors normes, en fait, vous allez vous retrouver quelque part où, comprenez bien que c'est quelque chose qui se sait très rapidement, vous allez aider 2-3 personnes qui vont avoir 2-3 petits résultats, vous allez vous dire ok, j'ai déjà mes témoignages, je vais utiliser ces témoignages-là, mais le problème c'est que les gens vont vous fuir par la suite. Et en fait, votre business, il va marcher. Souvent même, votre business va marcher parce que vous avez un volume de témoignages qui est juste énorme. Et en fait, les gens vont se dire, ok, s'il a autant de témoignages, c'est qu'il doit faire un travail de fou pour ses clients. Les gens veulent être aidés. Les gens veulent qu'on se concentre sur eux. Et aujourd'hui, si vous pouvez créer un delivery efficace, vous aurez des résultats. Et en fait, vous voyez, ici, elle a même célébré ses élèves parce que ses élèves ont obtenu des résultats juste énormes. Et ça, c'est juste game changer. Et forcément, quand tu as des clients comme ça, qui sont hyper heureux, qui prêtent un accompagnement, qui ont des résultats de malade mental, et en plus que tu célèbres derrière, ça crée un niveau d'impact. Et forcément, ce niveau d'impact, tu peux l'utiliser par la suite pour alimenter ton sales, pour alimenter ton marketing et même pour renforcer ton positionnement et ton offre. Donc, comme je le disais, ce n'est pas des systèmes pris un à un séparément. C'est des systèmes qui, quelque part, se complètent. Et forcément, si un des noyaux est zéro, forcément, tout le reste devient plus ou moins zéro. Et une fois qu'on a mis en place tout ce système, pour scaler, on va mettre en place de l'optimisation et du scaling. C'est vraiment la dernière étape. C'est l'optimisation et le scaling. Le but, ça va être de comprendre nos chiffres, de maîtriser les chiffres et d'augmenter petit à petit justement notre acquisition et de scaler très très fort. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer finalement comment nous on traque la data. Comment est-ce qu'on traque? On traque absolument tout. Nous voici sur justement un dashboard qui nous permet à nous de traquer vraiment nos chiffres. Et je vais vous montrer juste sur quelques exemples. Déjà, dans notre dashboard, on a une partie notes. Et la partie notes ici, vraiment, on met qu'on est à risque lorsqu'on a un ROI qui est inférieur à 1. Lorsqu'on a un ROI qui est inférieur à 1, c'est qu'on est à risque. On a perdu de l'argent quelque part. Ici, on a des petites notes justement que l'on met sur nos différents webinaires. On a différents statuts justement sur, entre guillemets, nos différentes campagnes marketing. Donc, lorsqu'on a une campagne marketing qui est à risque, ça veut dire que le ROAS, donc le retour sur investissement publicitaire, donc Return on Ad Spend, est inférieur à 1 et du coup, ça veut dire qu'on a perdu de l'argent. Lorsqu'on a justement le statut to check, ça veut dire que un ou plusieurs de ces conditions-là est réuni. Donc, soit on a un show-up sur le call qui est inférieur à 70, soit on a un taux de closing qui est inférieur à 25%, soit on a un ROAS qui est inférieur à 2. Alors, ici, ça ne veut pas forcément dire qu'on a perdu de l'argent. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Et nous, on veut vraiment tout améliorer. Si on a ici un tout qui est entre guillemets, donc si on a le statut on track, ça veut dire que tout va quelque part. Donc ici, on a toutes nos data. Donc typiquement, si je prends ce premier webinaire, en mai par exemple, ici, on a mis 200 €. Tout à l'heure, je vous parlais de la stratégie du fermier. Et c'est vraiment ça, vous voyez, la stratégie du fermier. On a mis que 200 € en publicité. Donc on met 200 € en publicité. Ici, vous voyez, on traque le volume de leads qu'on a fait inscrire. Donc on a fait inscrire 115 inscrits. On a eu 82 inscrits de la part de Facebook Ads et on a 93 inscrits de la part tout simplement de l'organique. Donc le coût par lead nous a coûté 2 €, 2,96 € pour l'inscrit. On a eu un opt-in rate, donc en gros, taux de conversion sur notre page de table. Tu vois, chaque KPI de la méthode Picaos ici est traqué. Donc ici, on a un taux d'opt-in de 46% et derrière, pour le webinaire, on a 156 personnes qui sont connectées sur le webinaire contre 171 personnes qui ont été vraiment enregistrées. Et ici, on a un show-up rate. Donc le show-up rate, c'est le taux de présence. Vous voyez, on traque le taux de présence. On a un taux de présence de 90%. Bon, ce qui est un peu quand même très élevé. On a un coût par présent. Vous voyez, on traque
absolument tout. C'est parce qu'on va avoir de la data qu'on pourra scaler efficacement. Parce qu'on va savoir, ok, là on a telle chose, quand telle chose et telle chose sont réunies, on aura telle chose et telle situation. Et là, on prend des décisions purement rationnelles. Ici, on a un coût par présent de 1,56 €. Donc, on paye 1 € à Facebook pour avoir une personne qui se présente à notre webinaire. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a eu pour le coup ici. En tout cas, sur le volume d'inscrits avec l'organique, etc. Ici, on a eu un taux de see-offer. Donc, en gros, sur le nombre de personnes qui sont connectées, on a eu 103 personnes qui sont restées jusqu'à la présentation de l'offre. Et du coup, un taux de see-offer, donc le taux de personnes qui se sont connectées à notre webinaire, c'est le taux de personnes qui sont restées jusqu'à la présentation de notre offre de 66%, ce qui est pas mal. On a eu 23 rendez-vous générés sur le webinaire, ce qui nous a valu un taux de conversion live de 22%. Et bien évidemment, la phase de suivi, c'est le replay, etc. Donc, le replay, on a eu 50 personnes qui ont vu le replay. On a eu 5 rendez-vous justement suite au replay. Et du coup, on a eu le ratio live replay. Donc, en gros, le volume de personnes qui ont booké de call sur le live versus le volume de personnes qui ont booké de call sur le replay qui était de 21%. Vous voyez, on traque absolument tout. Ici, on a plus de 28 personnes qui bookent le call au total. Donc, en gros, on a 28 rendez-vous stratégiques au total sur tout le webinaire. On a du coup un coût par call de 8 €, ce qui est très très faible pour le coup. Et du coup, on a eu un taux de conversion global sur le webinaire de 16%. Franchement, ça, comme c'était le premier webinaire, il y avait de l'organique. Donc, forcément, les chiffres sont un peu trop excellents, on va dire. Ici, on a 17 rendez-vous dans l'agenda. Donc, cette semaine-là, pour le coup, les closers. Et pour le coup, sauf erreur, c'était le client qui avait pris les calls avec un closer. Et du coup, on a eu un no-show. Donc, une seule personne qui n'est pas forcément venue en rendez-vous donc sur les 17. Donc, les closers ont pris 16 appels de vente. Et on a un show-up. Donc, en gros, le taux de personnes qui ont pris des rendez-vous versus le taux de personnes qui sont connectées de 94%. Et les closers ont pitché 16 personnes. On a pitché 100% des personnes qui se sont présentées. Donc, ça veut dire que 100% des personnes qui sont quelque part présentées étaient plus ou moins qualifiées. On a eu 2 follow-ups sur ce webinaire là. Et il n'y a pas eu d'acompte. On a fait une seule vente pour le coup avec un taux de closing de 6%. Voilà. Donc, alors, le taux de closing, il est mauvais. Mais ici, le coût d'acquisition client, c'était 200 €. Donc, on a entre guillemets collecté 1300 €. On a contracté 6490 €. On était quand même rentable, même si le taux de conversion était pas bon. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, le taux de conversion n'était pas bon. C'est pour ça qu'on est on check. Alors, par exemple, si je dis qu'on avait fait 6 ventes, vous voyez, ça nous mettrait on track ici. Vous voyez, on a mis en place un système automatisé. On aurait un on track ici. Vous voyez, mais vu que le taux de conversion n'était pas forcément bon, le taux de closing n'était pas bon, on était tout check. Oui, on était rentable, mais c'était pas encore ça pour le coup. Et du coup, on a un cash collect average. Donc, en gros, le pourcentage de cash qu'on collecte sur le pourcentage de cash contract. C'est-à-dire, en fait, si tu vends à 3000 € et tu collectes 1500 €, ton cash collect average est de 50%. Donc, tu as collecté 50% de ce que tu as vendu. Du coup, pour le coup, ici, on avait un cash collect average qui était de 20%. On a un profit contracté de 600 €, un profit direct de 1000. Vous voyez, on traque absolument tout. On traque absolument tout. Et en fait, le fait de traquer absolument tout, vous voyez, on a des campagnes qui n'étaient pas forcément très très bonnes. On a des campagnes qui étaient à risque, etc. À risque, c'est-à-dire en gros, on a perdu un peu d'argent. Mais en fait, ce n'est pas très grave parce que souvent, c'est des choses qu'on a voulu tester ou on a voulu un peu, jouer avec le truc et forcément, ça nous a eu. Mais derrière, même si on perd de l'argent quelque part, vous allez voir, on peut perdre de l'argent. Par exemple, si je prends ce webinaire, on peut perdre de l'argent, mais derrière, le chiffre d'affaires contracté va nous permettre, entre guillemets, de récupérer notre argent. Et souvent, vous voyez, et si ce webinaire, par exemple, ici, vous voyez, il y a eu 2 ventes. Il y a eu 2 ventes. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? 2 ventes. On a contracté quand même 7000 €. Vous voyez, on a contracté 7000 € pour 2000 € d'admin. Vous voyez, on était rentable sur le chiffre d'affaires global, mais on n'était pas rentable sur l'encaissé. Et ce n'est pas forcément très grave parce que vu qu'on n'est pas sur un seul webinaire, on en fait un par semaine, etc. Ça nous permet, entre guillemets, de savoir concrètement, ok, ici on doit améliorer ça, ici on doit fermer ça, ici ça c'est validé, etc. Ça nous permet vraiment d'itérer énormément. Et ça, c'est juste top. Vous voyez, ce webinaire, on était on track, on a investi 400 €. Vous voyez, on n'était même pas genre en mode, on investit beaucoup d'argent. En 200 €, 300 €, 400 €, 1500 €. Et voilà. Et en fait, le fait de traquer absolument tout comme ça vous permet finalement d'avoir de la visibilité sur vos chiffres et surtout de bien scaler. Parce que scaler, ce n'est pas juste entre guillemets, j'augmente. C'est je sais concrètement ce qui fonctionne et je peux me concentrer justement sur les 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats. Et c'est exactement justement les différents leviers que nous avons déployés du coup pour scaler le business de coaching d'Esther de 0 à plus de 1 million d'euros. Ce qui lui a valu d'ailleurs le True Coma Club qui est justement juste là. Je vais le mettre à l'écran ici. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère quand même que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez récupérer justement tout le framework que l'on a déployé justement pour scaler le business de coaching d'Esther de 0 à plus de 1 million d'euros, vous aurez juste à m'envoyer un message sur Instagram et vous aurez à m'envoyer le mot-clé framework. Donc vous me suivez, bien évidemment, vous me follow et vous m'envoyez le mot-clé framework. Je vous enverrai justement tout le framework. Et si jamais vous souhaitez travailler justement avec Funnel Builders, je vous mettrai un lien directement dans la barre de description pour prendre un rendez-vous avec moi-même afin que l'on puisse voir si l'on peut travailler ensemble. Et bien évidemment, si l'on peut vous aider, ce serait avec grand plaisir justement que l'on va déployer tout notre arsenal de scaling dans votre business. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.